Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'un peu particulier. Il s'agit des frugalistes. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des gens qui sont comme toi et moi et qui rêvent de devenir financièrement indépendants. Leur souhait, c'est de vivre d'amour et d'eau fraîche, mais surtout de plaisir et de ne plus aller bosser. Il y a un mouvement aussi qui est aux États-Unis qui s'appelle FIRE. FIRE pour Financial Independence. F-I-R-E, ça doit être Retirement Early. C'est ça. Donc, financièrement indépendant, retraite tôt. Et en gros, ce sont des gens qui font comme toi et moi, sauf qu'ils utilisent une autre méthode. Leur méthode, donc le frugalisme, c'est de travailler et de grave économiser. Ils économisent, mais grave, ça veut dire, ils se débrouillent pour ne pas payer le loyer. Je sais pas, ils vivent chez papa, maman ou dans une cave. Ils dépensent rien, tu vois, ils sont en train de regarder quand ils vont faire les courses, ils analysent chaque prix, absolument tout. Probablement, ils n'ont pas de voiture. J'ai vu des gars, j'avais vu une émission sur les frugalistes, il a largué sa copine parce qu'il disait elle me coûte trop cher, quoi. Faut lui faire des cadeaux, faut aller au resto et au cinéma. Mon objectif, c'est d'économiser. Et les frugalistes, bon, c'est bien. Sauf que tu es un putain de radin, vraiment un putain de radin, pendant X années. Et quand je dis X années, en gros, c'est 10, 15, 20 ans. Ils bossent et ils économisent et ils économisent. Et un jour, ils ont un putain de pactole sur leur compte, tellement gros, donc ils ont peut-être 200, 300 000 euros, qu'avec leur type de vie qui ne coûte vraiment pas cher, ils arrivent à arrêter de bosser. Et arrêter de bosser, ils se donnent une rente, si tu veux, tous les mois pour vivre comme ils ont toujours vécu, sauf que ils sont à la retraite. Et du coup, au lieu d'être à la retraite à 60 ans, ils sont à la retraite à 40 ans. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, je suis plus ou moins d'accord avec la méthode. En tout cas, une partie de la méthode. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'on vit vraiment largement trop au-dessus de nos moyens. Je pense qu'on consomme vraiment beaucoup trop. Je pense qu'on n'a pas eu cette éducation de nous dire, en fait, quand tu gagnes 2000 euros, tu ne peux pas t'acheter une voiture à 15 000, quoi. En fait, c'est pas possible. C'est impossible. Et malheureusement, on n'a pas eu cette éducation. Pourquoi c'est impossible? Parce qu'en fait, on vit au-dessus de nos moyens. C'est-à-dire que quand tu gagnes 2000 euros, mettons que tu mets 200 euros par mois de côté, tu t'achètes une voiture qui vaut 15 000 euros, mais évidemment, tu l'achètes à crédit. Ça veut dire que par an, tu mets 2200 euros de côté grâce à ta voiture, tu rembourses le crédit à 2200 euros, et puis ça veut dire que tu as pris un crédit globalement sur 7 ans. Et sur 7 ans, tu vas pouvoir rembourser ta voiture que tu as achetée. Mais en fait, comment je peux dire, c'est de la folie, quoi. C'est n'importe quoi. Ça veut dire que pendant 7 ans de ta vie, tu consacres l'énergie de te lever le matin, d'aller bosser, et donc l'énergie intelligente, c'est-à-dire l'énergie qui ressort de ça, pas juste de dormir, manger, de payer tes factures, non. De ton pouvoir de faire quelque chose avec ton argent. Pendant 7 ans, tu consacres toute ton énergie pour acheter une bagnole. Et cette bagnole, tu vas aller l'utiliser pour aller bosser. Non mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et le problème, c'est qu'évidemment, il y a toutes ces images. Il y a l'image de nous dire, non, il faut une belle voiture. Mais en réalité, on devrait avoir une putain de vieille caisse toute pourrie, quoi. On devrait avoir un truc qui vaut 500 balles ou 1000 balles quand on arrive à mettre 200 euros de côté. Et donc, là où je suis d'accord avec les frugalistes, c'est qu'effectivement, ils ne vivent pas au-dessus de leurs moyens. Et donc ça, c'est très bien. Maintenant, ils vivent quand même trop, pour moi, ils vivent trop bas de leurs moyens. C'est-à-dire que, est-ce que vraiment c'est une vie d'être un incroyable radin pendant des années et des années dans le but de prendre ta retraite plus tôt et où ta retraite est basée sur le fait que tu vas continuer à être un énorme radin pendant très longtemps? Je trouve que c'est hyper pas efficace. Déjà, c'est vachement long parce qu'il faut bosser 15-20 ans. C'est hyper long. Et puis, quelle qualité de vie, quoi. Vraiment, quelle qualité de vie. Quand le gars, il est obligé de larguer sa copine parce qu'il en a marre de payer des cadeaux à l'anniversaire et de l'amener au cinéma, c'est pas possible. C'est pas une vie. Donc, je suis à moitié d'accord avec leur façon de faire, mais c'est intéressant quand même de voir que, effectivement, sans investissement, il y a des gens qui vraiment arrivent à devenir financièrement indépendants, à devenir pas rentiers du coup, mais retraités. Ils arrivent à devenir retraités. Je pense que leur méthode est excessivement mauvaise puisqu'ils vont mettre trop longtemps, ils vont avoir une vie de radin comme je viens de te dire. C'est pourquoi l'investissement est beaucoup plus intelligent.
Évidemment, ça demande un petit peu plus ça demande plus de formation, ça demande plus d'apprendre, puisque il va falloir qu'on apprenne vraiment à utiliser le système du crédit, mais de manière très intelligente. Il va falloir utiliser le système d'achat, de revente de différents actifs, que ce soit en bourse ou les voitures ou les appartements ou ce que tu veux. Et donc, il va falloir réfléchir un peu plus, être plus proactif. Mais le truc, tu vas pouvoir vraiment te libérer du travail en 4-5 ans. Vraiment, quoi. En 4-5 ans, tu te libères du travail. Et réfléchis 2 secondes. Si tu arrives à acheter un Airbnb et que tu le loues en moyenne 1200 euros par mois, mais tu gagnes, comment je peux dire, tu gagnes tellement plus que même ton salaire, quoi. Parce que jamais de la vie, tu vas mettre 1200 euros par mois avec ton salaire. Et ben, imagine, tu en fais 3 comme ça, que tu arrives à mettre 3000 euros, que ton patrimoine, va dire, grossit de 3000 euros par mois. Mais le frugaliste, il a perdu. Et les 3 appartements, tu peux le faire en 1 an et demi. Donc, il y a des choses beaucoup plus intéressantes à faire, vraiment, clairement. Mais je pense quand même que c'est très intéressant, c'est très intelligent d'aller voir ce que c'est que le frugaliste, pourquoi ça existe, comment ça existe, parce que ça peut te permettre de confirmer que oui, punaise, c'est possible de te libérer, d'être financièrement indépendant. Maintenant, il faut bien réfléchir à quelle est la méthode, quelle est la bonne méthode. Et je pense que celle-là, elle est vraiment… Excusez-moi les gars pour ceux qui font ça, je pense que c'est débile, quoi. Je pense que c'est une perte de temps, une perte de qualité de vie, que je ne sais pas sur quel actif ils mettent leur argent, hein, mais si c'est juste pour le laisser en banque, alors là, c'est vraiment… je ne comprends même pas. Parce qu'avec l'inflation, en fait, ils perdent de l'argent au fur et à mesure du temps. Donc, il faut vraiment être intelligent, pas intelligent supérieur à les autres, mais apprendre les choses. Il faut apprendre comment le système économique, le système financier fonctionne pour utiliser ça, nos cartes en main. Bon, voilà, c'est tout. Je voulais juste partager un petit peu ce mouvement FIRE et le mouvement frugaliste. C'est intéressant. Tu peux voir effectivement qu'on peut devenir financièrement indépendant. Et je te laisse pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner et surtout, tu peux mettre des commentaires parce que ça aide l'algorithme YouTube à nous mettre en avant. Je te remercie et je te dis à la prochaine. Ciao!